Belliadeg Breizizel. Emañ Richela Radio Breizizel, Belliadeg et Breizizel. Daniel Jekel, La mémoire vive d'une langue, un podcast réalisé par Tudy Kreker. Bonsoir, Jules Bouchard. Oui, si tu veux, moi je ne me trouvais pas homme de radio, moi je faisais du collectage. À partir de 1982, dans la pointe bretonne, les soirées du dimanche sont rythmées par Belliadeg et Breizizel, veillée radiophonique emblématique en breton de Radio Bretagne Ouest, la nouvelle station décentralisée de Radio France. Pendant 12 ans, Daniel Jekel, son animateur, y fait entendre ses reportages réalisés auprès des anciens. Toutes les semaines, il collecte leurs récits, leurs souvenirs et leurs chansons. Ces enregistrements ont pour beaucoup été sauvés et conservés par l'association DASTUM, le Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Brest et l'Institut national de l'audiovisuel. Se pencher sur ces archives magnétiques, c'est tendre une oreille vers une société rurale bretonnante alors en plein bouleversement. Même les bigorneaux écoutent RBO. Oui. Deuxième épisode, le trésor des chansons populaires. Radio France Bretagne Ouest, Quimper, aujourd'hui. Daniel Jekel dira gar micro. Setu mom digwe de ba trevran. A setu pe vigret pa yertio hano ni me gulgante kan en dravena gevel just. Der bim var nugen da vis du allo ma mignona allo. Der bim var nugen da vis du zisken azozen amour du. Chaque semaine, Daniel Jekel parcourt la Basse-Bretagne et va à la rencontre des locuteurs et locutrices de breton. Belliadeg et Breizizel se fait l'écho de leur vie et de leur époque. Chaque émission est rythmée par des nouveautés musicales, mais aussi et surtout par les chansons enregistrées, collectées auprès de ses informateurs, comme c'est le cas ici avec Francis Kemener. Mais c'était l'occasion c'était l'occasion de collecter les chants. Hein. Que quand on allait chez les gens comme ça, des fois ça me servait aussi parce que j'allais voir les gens, je ne savais pas très bien, je ne les connaissais pas bien souvent. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'allais leur demander. Et je savais chanter. Alors, on me disait oui ou non. Des fois, on me disait non au début de l'enregistrement. Puis, quand on avait bu 2 verres de blanc, on me disait « Ah, tiens, je me souviens !» C'était très intéressant. Mais, qu'est-ce que tu veux, le chant, ça fait partie de notre culture. Oh, j'ai jamais compté combien de chants que j'ai collectés, mais il y a quelques-uns. Ah ouais. Il y a peut-être que d'autres ont collecté aussi. J'étais pas le seul dans ce travail, mais j'étais content de les enregistrer. Et quand j'avais vu quelqu'un chanter comme ça, j'avais envie à chaque fois de les apprendre. Moi, entendre les vedettes à la télé, ça me dit rien. Mais Takouz, Mongouz, Pedendol, là, ça me touchait, ça me donnait envie et j'en ai appris quelques-unes, mais je les oublie au fur et à mesure. Alors maintenant, j'apprends plus. C'est plus la peine. Oui, si tu veux, moi, je ne me trouvais pas homme de radio. Moi, je faisais du collectage. Hein. Alors, c'est pas... ça, je réussissais à faire à peu près propre. Mais autre chose, moi, je n'aurais pas réussi à faire non plus. En 1982, la vague folk et le revival celtique met encore en effervescence la Bretagne. Cela fait seulement 10 ans qu'Alan Stivell a électrisé l'Olympia et les Sœurs Guadec la scène de la Mutualité à Paris. L'intérêt croissant pour le patrimoine chanté menacé conduit à la création de l'association DASTUM, la Phonothèque nationale bretonne. Daniel Jekel rejoint des groupes locaux, les Daspunieriën Brochlarzik, et se forme au collectage aux côtés de Bernes Roux et de Christian Fagon notamment.
Daniel Jekyll se rend également au concours du Canard Boble et à de nombreuses veillées. Dans la phonothèque numérique de Dastum, on recense pas moins de 3762 enregistrements signés Daniel Jekyll, des récits de vie, des contes, des morceaux instrumentaux et plus de 800 chants. Oh la 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 la. Oh la 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 la. La 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 oh la 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 la. Chant sur Samarado, Rezazo, Varandouara, Zo, Varandouara. Chant sur Samarado, Rezazo, Varandouara, Zo, Varandouara. Yo, carou de fuselle, caraloni, jaguar, verdurette, et gandel, verdurette, gandel. Kalon urver yawan, zelim rawan yeve, oh, kalon urver yawan, zelim rawan yeve. Avec ton émission, finalement, on a parlé de tout l'engouement qu'il y avait autour des différentes antennes de Dastum, du collectage, etc. Il y avait quelques cassettes, mais là, avec Béliadec Brézizel, c'était la première fois où on pouvait faire entendre à tout le monde ce qui était collecté un peu partout. Ah oui. Oui. Et c'est ce qui intéressait beaucoup de gens en définitive. Et ils ne pouvaient pas comprendre toutes les chansons, parce que la première fois que tu entends un chant, à moins d'avoir un esprit très vif et une oreille très délicate, tu ne peux pas tout comprendre. Mais beaucoup de gens s'étaient intéressés à l'émission pour les chansons. Ils ne choisissaient pas les chansons, mais j'ai des courriers, là, les gens demandaient des textes. Hein. J'étais content, j'avais l'impression de faire quelque chose. Parmi les auditeurs de l'émission, on retrouve notamment de jeunes chanteurs et chanteuses intéressés par ces chansons pour les apprendre et les interpréter à leur tour. Allô Roselle ? Je peux te rappeler, je suis en train d'enregistrer un podcast avec un jeune homme là. Je te rappelle tout à l'heure. Bisous. Je m'appelle Marie-Aline Lagadic, je suis d'abord chanteuse. J'ai collecté du répertoire auprès de ma grand-mère, principalement, ma tante Lisette, la sœur de ma mère, un peu ma mère qui nous a appris une chanson, et les sœurs de ma grand-mère, les sœurs et belles-sœurs de ma grand-mère. Donc l'essentiel de mon répertoire est constitué de chansons collectées au sein même de ma famille. Alors, il y a une trentaine d'années maintenant, Daniel Jekyll animait des émissions sur RBO, et vous vous souvenez les écouter sur le poste Beyond, comme on dit en breton, le poste radio ? Oui, dans la cuisine en mangeant le dimanche soir, avec les enfants qui étaient à l'école d'Iwan. Alors, ils écoutaient bien Daniel, parce que les gens qui l'interviewent, eux, ils savent parler breton. C'était assez original parce que Daniel était un bretonnant de naissance, ça s'entendait, et il avait l'originalité d'être du pays bigoudin. Donc évidemment, tous les bigoudins aimaient bien écouter Daniel, hein, parce que voilà, on comprenait bien ce qu'il disait, quoi. Voilà. Et en plus, ce qu'il proposait était intéressant, quoi. Bah oui, parce que en fait, Daniel allait partout. Donc il parcourait tout le territoire bretonnant. Et chaque terroir avait un espace dans les émissions de Daniel, y compris au niveau du chant, parce qu'à l'époque, l'idée répandue était qu'en dehors du centre-Bretagne, il n'existait plus rien nulle part. Donc au fond, Daniel, dans ses émissions, faisait la preuve du contraire, quoi. Et que ça valait peut-être le coup de chercher un petit peu. En tout cas, Daniel avait l'avantage d'être connu, de pouvoir vulgariser tout ce qu'il trouvait, parce que c'était son métier, quoi. La radio, c'est fondamental, parce que c'est ça qui a pu encourager des gens comme moi, après, à faire des efforts pour faire connaître ce qu'on avait trouvé. C'est d'autant plus important qu'il l'ait fait, parce qu'il était le seul, quoi. Bah oui. Donc il avait une position un peu de médiateur entre les générations aussi. Absolument, absolument.
c'est vrai que les personnes âgées écoutaient beaucoup parce que elles se sentaient concernées, c'était des gens de leur génération ou un peu plus âgés. Donc elles avaient un autre intérêt que la jeunesse. La jeunesse, c'était plus l'envie de découvrir finalement qui étaient ces gens. Les chansons de qui on chantait au fond. Ja, tänkt ihr mal, säkert och chanson vrouw, du genau, hè? Ah ben, ma chance n'est pas ok, hein? Nan. Mais penaos, pes bet deske da ganaugens, hè? D'abord, on dit gamazat. Gautat. Gamazat, me stisken ia. C'est du zo déjà, vous pelzo aussi. Mali vurus. Gautat, vous y bien canoë, nous? Force beginnen. Aïe. Uia madue. Vega tinka surtout d'arriva de la mauia. Aïe. Uiata. À tout grand collecteur, son informateur ou informatrice principale. Si François-Marie Luzel est indissociable de la trégoroise Maharit Phulup, Daniel Jekyll est lui inséparable de Tintine Marie. Marie Dagorn de son nom à l'état civil, née en 1892 dans le Cap-Sizun et décédée à l'âge honorable de 101 ans. Tété Marie était d'une famille qui devait être assez nombreuse. Je crois. Son père était maçon et son mari devait être aussi maçon. Et Tété Marie s'est mariée à 19 ans et elle a été veuve à 21 ans. Et pendant de nombreuses années, après la mort de son mari, elle n'a plus appris à chanter. Non. Elle était du bourg de Goulien et elle habitait à Kerwegen, Goulien toujours. Et elle faisait partie d'une équipe de dames qui allaient repriser dans les fermes. Elle reprisait et puis elle repassait les coiffes. Elle montait les coiffes aussi d'ailleurs. Et l'école, mais elle allait à domicile, quoi. Elle ne repassait pas chez elle, elle repassait chez les gens. Mais c'était pas marrant, mais elle a fait sa vie comme ça. J'aurais jamais pensé qu'on aurait trouvé tellement de choses au seuil de notre porte et que l'on ignorait. Non, on était vraiment intéressés. Et d'ailleurs, elle disait toujours, je vous donnerai pas tout aujourd'hui, mais autrement vous ne viendrez pas me voir. Donc c'était une des grandes chanteuses du Cap-Sizun, quoi. Oh, devait y avoir d'autres aussi, mais elles ne sont pas restées nous attendre, tu comprends? Deux anneaux remontent à Gouscat, I adore Jarverhes, I adore Jarverhes. A panchit bien so a ruet, da glascar gemenires, da vonet avriat arpales. Mais non che due davanti la mahalite, da vone di tue sandofine, magaran falmeiavo blamet. Se tu arruet d'argemeniris, di bujurin de slavaret, et pliahivin la quête avriat. Che meniris imram avrifor, che meniris imram fiasrebo, che meniris imram fiagusco. Al prince Tofina burmene, deux années pen crantigile, arge meniris avoile. Une des caractéristiques des enregistrements de Daniel Jekyll tient également à la grande qualité technique des prises de son. Contrairement à de nombreux autres collecteurs de la même époque, Daniel Jekyll peut s'appuyer sur du matériel professionnel et sur les techniciens de Radio France comme Paul-Yvan Viraud. Ah bah ouais, on faisait, de toute façon c'était comme si on faisait un truc en français, on n'arrivait pas avec un cassette et un micro, on enregistrait sur des magnétos qui s'appelaient Nagra 4 même pour préciser. Bon, on avait tout le temps une table de mixage. S'il y avait, je sais pas, 3-4 personnes à interviewer, il y avait 3-4 micros, plus celui de Daniel, et on mixait en fonction des voix, disant,
de telle manière que le son soit valable, quoi, soit bien. Donc c'est sûr, les archives sont vachement pour exploiter quelqu'un qui veut apprendre le breton d'un coin précis. Là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a quelques reportages que tu as fait avec Daniel Jekyll qui t'ont marqué. J'en ai fait tellement que je me rappelle pas vraiment je me rappelle de trucs précis, pas précis, mais des trucs quand on arrivait dans les fermes. Tu sais comment c'est l'hospitalité en Bretagne. On arrivait, on discutait, on se présentait. Enfin, bon, bref, il fallait toujours. Les gens, ils sortaient la bouteille de vin. À cette époque-là, c'était Grappilleru et c'était rentré. Pour moi, c'était. Je sais pas, j'étais jeune à cette époque-là, boire du vin rouge comme ça. C'était vraiment. Mais c'était comme ça. Et puis, Daniel, il était écouté. Hein. Il y avait du monde qui écoutait par rapport à d'autres trucs, ça c'est clair. Hein. J'ai eu cette chance-là. C'était du matériel de pro, il faut bien le dire. Hein. Tu peux pas trouver des bandes comme ça dans le commerce. Hein. Tu as pas les techniciens, ce sont des gens qui ont été formés. Faut pas déconner non plus. Hein. Je n'en avais pas tout le temps. En premier, je n'osais pas, tu comprends, puisque je n'avais qu'une lumière. Je trouvais que ça faisait beaucoup de frais. Puis déjà que je n'étais pas à l'aise moi-même pour aller voir les gens. Alors s'il y avait un témoin encore de ma maladresse. C'était pire. Mais le montage était beaucoup plus facile à faire si ça avait été fait avec un technicien. Hein. Et la qualité du son était... Parce que t'as beau... On me dit, il ne faut pas que ça aille dans le rouge. Non, d'accord, il faudrait que ça aille dans le rouge. Mais peut-être que ça allait trop dans l'autre sens aussi. Donc, on a beau dire, quelqu'un de métier, c'est toujours mieux. Entre la qualité du technicien et la qualité du matériel... Évidemment, c'est une chance, parce que le magnéto qu'on avait avec des DAS funériennes, là, on achetait des bandes où on en trouvait. Il y avait toujours des problèmes. Et on allait voir les vendeurs, ils trouvaient toujours aussi qu'il y avait « Ah, c'est parce que vous avez fait ci, vous avez fait ça, c'était trop sec, c'était trop mouillé, c'était des bandes de mauvaise qualité, tout simplement, puis c'est tout. » Je dis pas que les autres ont fait de la merde. Hein. Oh. Je ne dis pas. Non. S'ils avaient été à la radio, ils auraient fait pareil que moi aussi. Hein. Daniel Jekyll et le technicien Paul-Yvon Viraud réalisent notamment ensemble une série radiophonique à Bottcol avec les icônes du Fesnonce, les frères Morvan. La 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 oh la 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 gonna blaba so baba la wora blast me me panaïcho panaïcho jeto yeve. Oui. Ah oui, ça savait plus. L'initiative, ça venait du technicien. Hein. Faut pas... Et j'ai hésité à... Parce que là, j'avais vécu de mauvais moments à la radio, quand même. J'ai entendu dire que je n'avais rien fait. Hein. C'était assez difficile, ou pour ceux que j'avais fait, c'était quand même assez difficile à avaler. Et ça a eu du succès, ça a été du boulot. Enfin, alors, j'étais pas encore en invalidité, mais j'étais en ALD toujours, donc ça m'a fait du bien. Et aux frères Morvan, ça a fait du bien aussi. Et puis, ça a été très écouté, puisque quand ils allaient dans les festenouz, après, il y a des gens qui reprenaient, beaucoup de gens avaient repris la phrase à Henri Morvan, que les vantés venaient au PNH à s'en servir. Et ils s'en servent d'arrêt et kerné. Et quand ils rentraient, ils disaient qu'on leur disait ça, donc on sait que ça a été écouté. À moi de te demander peut-être de chanter une chanson. Il y en a une qui te plaît et que tu voudrais nous chanter ? Avec la voix droche que j'ai maintenant, là ? Oh, est-ce qu'ils avaient tous des belles voix bien... Non ? Non. Une que j'avais... La dernière que j'ai apprise de Tété Paris, alors peut-être. Si je trouve le bout. Ça va pas être joli, hein.
Men mise betor bluen a pa parvi skriva, agor speret elokant evit gelout rima, me a mise beskrivet a komposet ur zon, var ujet or plariaouan kagaran emralon, man eus ket bremañ dek pas de izida maini, hag e pad an amzarse me voe pel diouti. Ma mestres a zo ken kwant hag a rozen gaira, a zigor deus ar mintin i delioù da genta, i daoulag a zo brian evel dioust ereden, hag i ginou zo ken kaer hag en a ourmelen. C'est avec une chanson de Tin Tin Marie que Daniel Jekyll remporte d'ailleurs le concours du Canard-Bople en 1980. Outre ses reportages de terrain dans les fermes et les maisons des quatre coins de Basse-Bretagne, l'émission ouvre grand les portes du studio et Daniel Jekyll répond aussi en direct par téléphone aux très nombreux fidèles de son émission. Ce sera l'objet de notre prochain épisode. Allô Daniel, la richesse des parlers bretons. Kemeret ma plij gagnor, gagning menor lizer, a zo skrivet evitor d'abou epel amzer. Bremañ eo reding da velet an amzar meus kolet, e karout or playa wank pein in emrariket. Traporas el gistarial. C'est la dernière que j'ai apprise de Tété Marie. Lucie deus ar lost 60 segonde? Ja. Mon ama, Lucie? Mon ara, Daniel. A blaiz ma, puis meus ket la han ar blama hoa. Blama va, Daniel, non. RBO Radio Avro, RBI Radio NTI. Daniel Jekyll, La mémoire vive d'une langue, un podcast proposé par Bretagne Culture Diversité. Réalisation, Tudy Kreker. Mixage et création sonore, Bastien Lambert. Coordination éditoriale, Anna Kéré. Merci à Daniel Jekyll, Philippe Lagadec du CRBC, Christelle Molina et Jean-Paul Dibouez de l'INA Loire-Bretagne. Un podcast soutenu par la DRAC Bretagne et l'Université de Bretagne occidentale.